village. Le rond-point d'Eido est l'un des carrefours les plus fréquentés de Douala, reliant plusieurs quartiers clés tels que Akwa, Bonaberi, surtout Bonamoussadi, et d'Eido lui-même. Il est traversé par des axes majeurs comme la nationale numéro 3 et la provinciale numéro 14, ce qui en fait un nœud central du trafic urbain. Ce carrefour est également un trajet de convergence pour les transports en commun, notamment les mototaxis, c'est-à-dire les benskins, les bus et les taxis, facilitant ainsi la mobilité des habitants et les visiteurs. Au centre du rond-point d'Eido, on voit, comme vous allez le voir peut-être, j'ai également fait une photo là tout à l'heure, chers téléspectateurs, la Nouvelle Liberté. Quand on parle du rond-point d'Eido, on parle de ce monument, la Nouvelle Liberté, une sculpture monumentale de 12 mètres de haut réalisée en 1996 par l'artiste camerounais Joseph Francis Sumenier. Cette œuvre composée de matériaux recyclés symbolise la créativité et la résilience des habitants de Douala, illustrant la capacité, autant pour moi, à se débrouiller dans les contextes complexes. Malgré son statut actuel, l'icône de la ville de Douala, la sculpture a suscité des controverses. À ses débuts, certains la surnommant le Njonjo de Deido, ce qui voulait dire le monstre de Deido, en raison de son apparence et des débats sur l'origine de l'artiste. Ce n'est qu'en 2007, lors du Salon urbain de Douala, SUD, que l'œuvre a été officiellement inaugurée et adoptée comme symbole municipal. Le rond-point d'Eido est bien plus qu'un simple point de circulation. C'est un lieu vivant où se mêlent activités commerciales, il faut le savoir, échanges culturels et interactions sociales. Les marchés informels, les vendeurs ambulants et les petits commerces animent le quotidien. Anime quotidiennement cet espace reflétant la vitalité économique locale. La municipalité a entrepris des efforts pour améliorer l'aménagement du rond-point, notamment en installant des lampadaires, en réorganisant des espaces commerciaux et en entretenant les espaces verts, contribuant ainsi à la sécurité et à l'esthétique du lieu. Voilà, et enfin, on va simplement vous dire, chers téléspectateurs, que le rond-point d'Eido incarne l'âme de Douala, dynamique, résiliente et en constante évolution entre son rôle crucial dans la mobilité urbaine, sa mobilité urbaine, voilà, sa richesse culturelle et son symbole artistique fort. Il demeure simplement un lieu incontournable pour comprendre l'identité de l'histoire de la capitale économique du Cameroun, Douala, chers téléspectateurs. C'est la porte d'entrée. Hein, oui. Et vous passez par là. Vous êtes passé par là, je pense, hein, oui. Avec votre chauffeur Furax, là. Vous n'avez pas vu la photo, malheureusement? Oui, j'ai bien vu que vous avez pris le... Je vois encore le parcours, là. Non, j'ai fait un parcours extraordinaire tout à l'heure. Malheureusement, on n'aura même pas une autre photo que j'ai eue. J'ai également eu à prendre. C'était vraiment très beau, Jason Black, ce monument. Donc, quelle a été la température? Il faisait beau? Bon, il faisait très beau, mais il y a un problème. Je ne veux pas dire que c'est pas si je vais appeler ça un problème. C'est parfois très difficile. J'ai été arrêté par une jeune petite fille de pratiquement 3 ans qui a signé. Elle m'a arrêté la main avec un bol en main. Je ne suivais pas ce qu'elle disait, mais au fond, je savais qu'elle voulait de l'argent. C'était un peu... J'ai quand même donné de l'argent à cette jeune fille, Jason Black. Donc voilà quelque chose qui est remarquable. Vous lui combien à peu près? Ça va. On en reparlera, Jason. Donc ce carrefour, je vous assure, il est aussi animé. Et la nuit, à part les lampadaires, s'il n'y a même pas de lampadaires, nous avons un grand écran de Acma Media qui rend encore le quartier ou bien le carrefour plus lumineux. Je ne sais pas si vous avez également remarqué le dit écran dans le carrefour. Je connais même l'instigateur, le cogitateur et l'investigateur de ce gros... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc on ne peut pas parler du rond-point d'Eido sans citer ce... Pour ne pas dire... Oui, voilà. Voilà, on se comprend là. Et c'est un bonheur d'avoir ça en plein carrefour. En plein carrefour. Au rond-point d'Eido qui est la porte d'entrée et de sortie. Lui, il est rentré par là pour partir jusqu'à l'ouest. Il est revenu, il est repassé par là. Oui. Mais votre chauffeur là, est-ce qu'il a payé? Il a payé naturellement, Jason Black. On l'a flashé 3 fois. Oui, il a payé 3 fois. Il a payé
Il faut dire la deuxième fois, il n'a pas payé. Parce que la première fois, c'était quelque part dans le littoral. J'ai oublié le nom de la ville, quelque part dans le littoral. Oui. Pourquoi c'était Souza? Je ne sais pas trop, c'est Oui, Souza. oui. Après Souza, c'était maintenant à. C'est quoi? C'était Bafan? Oui. Dans la Et là où il n'a frontière. pas payé, il a fait comment? À Bafan, il n'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté sa colère. Et il a dit un truc comme chaque jour, c'est quoi? On ne peut plus voyager en paix. Mais chaque jour aussi, il ne doit pas faire de la vitesse contrôlée. Non, il faut dire que la première arrestation des zones Black, il était à 61 au lieu d'être à 60. D'accord. Donc, et la limite était 60. Oui. Mais d'après ce qu'il a expliqué, c'est que non, on peut tolérer quand même à 10. Oui, on peut c'est-à-dire- tolérer quelque chose comme ça, Oui, mais, mais, il vaut mieux respecter les panneaux, c'est encore Il mieux. faut simplement respecter, c'est mieux. Donc, en même temps, j'exhorte tous les usagers qui veulent bientôt prendre la route, les zones Black, à simplement respecter ces panneaux de signalisation. C'est pour le bien de ces Camerounais-là. Pour notre bien à tous, évidemment. Il vaut mieux aller tout doucement parce que quand vous allez doucement, vous avez la force, vous avez la possibilité d'éviter un danger ou d'esquiver Vous arrivez quelque même chose. sûrement. Oui, et sûrement. Celui qui va vite là, ne pensez pas que c'est le meilleur. Hein. Surtout que j'ai vu Ce n'est pas sur souvent la le route meilleur, tellement hein. d'accidents de la circulation Il en faut venant, mieux aller des camions, des roues avec Vraiment. des roues en l'air, Ça ne- ça arrive toujours et tout. Donc Ça ne là, sert à c'est rien. dans la mesure de limiter ces genres de cas d'accidents Voilà. de la circulation des zones Black. Oh là là, vous allez repartir. Bon, on va vous regretter un peu, mais on va vous revoir à bientôt. Certainement, on va se revoir ces dimanches prochains sur Ouais. les dimanches de Dash. Mais avant de partir, Jason Black, je tiens ainsi à souhaiter mes sincères condoléances à la famille du petit Mathis dans la ville de Yaoundé qui est décédé dans les circonstances un peu tragiques. Toute l'équipe des Dimanches de Dash leur souhaite mes sincères condoléances. Voilà, on leur adresse Ainsi va la nos vie. condoléances. Exactement. Jason Merci beaucoup, en passant justement par vous, monsieur. Merci encore. Alors, qu'est-ce que je regarde là? Je regarde sur la météo. Ça me dit que j'aime bien regarder la météo, vous le savez ça déjà. Ouais. Ok, Valdez, on se dit donc à prochainement, dimanche sans doute. Mais tout de suite, on va marquer un petit arrêt. C'est un petit moment.